Dans cette vidéo-ci, on va analyser la pondération par densité de protons ou densité de spin. Donc, dans cette pondération-là, on va discriminer les tissus selon leur abondance en hydrogène, en protons. Donc, quand on examine la courbe qui ressemble à celle de tout à l'heure, on constate effectivement la décroissance de l'aimantation en fonction du temps. Mais ce qu'on remarque, si on regarde plutôt au tout début du côté gauche, au temps zéro, ce qu'on constate dans ce cas-ci, c'est que les deux courbes partent exactement avec la même intensité initiale. Ce n'est pas le cas en général. En fait, les différents tissus vont avoir au départ une amplitude A, comme représenté dans l'équation ici, qui va être différente. Donc cette amplitude-là, la valeur de A dépend, comme on voit dans l'équation ici, de plusieurs paramètres, donc le B, par exemple, qui est l'intensité du champ magnétique. Mais elle dépend aussi, on ne s'occupera pas de tous les autres facteurs, mais le N. Le N, c'est le nombre de protons ou le nombre d'hydrogène qu'on a dans notre échantillon. Ce nombre-là va être plus grand ou plus faible selon les tissus. Donc, par exemple, les tissus mous, les liquides ont des N nombres de protons très élevés, alors que l'os a un nombre de protons très faible par rapport au reste du corps. Ce qui fait qu'au temps zéro, comme on voit là maintenant, c'est un peu plus réaliste, le temps au départ, l'intensité ne sera pas la même. Il se peut que les courbes se croisent, même comme dans ce cas-ci, dans la figure qu'on voit. Donc, en pondération de densité de protons, ce n'est pas la décroissance en fonction du temps qui nous intéresse. Donc, contrairement à ce qu'on a fait auparavant avec le temps T2, on ne va pas prendre une mesure comme ça ici après un certain temps écoulé. On va prendre une mesure plutôt dès le départ, donc dès le temps zéro qui est le début de la relaxation. Donc, le moment où on mesure l'intensité du signal, comme on voit ici à l'écran, c'est le temps zéro. Le TE, autrement dit, est égal à zéro. Et à ce moment-là, on va discriminer les tissus selon leur valeur initiale d'intensité, donc sur leur nombre de protons, le nombre d'hydrogènes qu'ils contiennent. Dans ce cas-ci, par exemple, pour la courbe en vert, ça correspondrait au liquide et au tissu mou. La valeur est plus élevée, il y a beaucoup d'hydrogène. Et ce qu'on voit justement dans l'image, c'est des teintes très claires pour ces régions-là, les liquides et les tissus mous. La courbe en rouge, elle pourrait correspondre dans ce cas-ci à celle de l'os. Donc on voit autour du cerveau le crâne et on voit que c'est foncé, la partie qui entoure immédiatement le cerveau, ce serait la courbe en rouge. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en densité de protons, on va prendre une mesure d'intensité du signal dès le temps zéro, ce qui nous permet de discriminer selon ce facteur-là, donc selon le nombre de protons. On dit qu'en prenant un temps TE très court comme ça, donc à zéro dans ce cas-ci, on dépondère le temps de relaxation, dans le sens qu'on ne s'en occupe pas du temps de relaxation, on prend une mesure avant même que les tissus aient eu le temps de changer leur valeur d'intensité.